séance aux deux chambres du Parlement réunies en congrès le 28 novembre à l'occasion de la fête de la proclamation de la République. Le chef de l'État du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, a mis en lumière un détournement de fonds de 6 milliards de francs CFA chaque année. Un pactole destiné à payer la bourse des étudiants. Le recensement biométrique des étudiants inscrits dans les universités publiques à Brazzaville a permis de constater que l'État ne devrait décaisser que 3 milliards de francs CFA par an au lieu de 9 milliards exigés pour le paiement des bourses. Est-ce à croire que 6 milliards de francs CFA se dissipent chaque année sans jamais laisser de traces? Ensuite, les enquêtes diligentées dans certains établissements à budget de transfert ont révélé des écarts considérables entre les ressources financières sollicitées et les coûts réels des charges à couvrir, causant de la sorte un grave préjudice à l'État. Ce discours de plus d'une heure, transmis en direct à la radio et à la télévision publique, a été suivi par les étudiants qui ne sont pas restés silencieux. Prince Bayunga a suivi avec attention le message du chef de l'État sur l'état de la nation. La partie du message qui écœure le président du mouvement des élèves et étudiants du Congo. C'est lorsque le président de la République aborde le budget alloué par l'État pour le paiement de la bourse et des étudiants. Le président vient donc de dévoiler, ce n'est pas un secret des polichinelles, que pour payer la bourse des étudiants, ce n'est pas 9 milliards, mais plutôt c'est 3 milliards de francs CFA. Voilà la question que nous nous posons maintenant. Puisque déjà c'est connu par l'état financier, pour payer la bourse, il faut 3 milliards. Mais les 6 milliards supplémentaires vont où? Et alors, voici aujourd'hui, jour pour jour, plus de 5 ans, depuis 2018 jusqu'à nos jours, la bourse des étudiants n'est plus payée, n'est plus à l'ordre du jour. Encore moins, plus d'actualité. Selon le président de la République, il est essentiel d'avoir une justice impartiale et un contrôle d'État efficace afin de garantir un service public de qualité et de lutter efficacement contre la corruption et les autres pratiques antivaleurs.